Bonjour. Oui, a priori on m'entend. Merci. Bienvenue à tous. Merci d'être ici. Je vais vous présenter la technologie du béton de bois qui a été développée donc par notre société, la société CCB Green Tech. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui répondent aux besoins actuels et beaucoup d'éléments qui ont été apportés au fil des années. Je vous donne quelques mots de l'historique de la société. Donc, la société a été fondée par François Cochet, qui a fait toute sa carrière dans l'exploitation du bois. Il a monté une scierie, il en a fait en 20 ans la 5e plus grosse scierie de France. Et lorsqu'il était à la tête de cette scierie, il s'est demandé comment utiliser les 45% de déchets qui sont générés par les scieries, dont l'objectif principal est de sortir du bois d'œuvre, du bois de construction. Et c'est là qu'il a commencé à travailler sur des mélanges entre des déchets de bois et du ciment, et à obtenir des premiers résultats encourageants. Il a donc créé la société CCB Green Tech en parallèle de sa scierie en 2006. Puis les résultats progressant bien dans la R&D, il a été rejoint par Laurent Noca, donc, qui est un ingénieur arrêt métier spécialisé dans les principes constructifs. Et puis ils ont fait plus de 15 ans de R&D. Et lorsque la R&D est arrivée en bout de recherche, on va dire, au moment où la société allait obtenir les ATEX de KA, eh bien, ils m'ont proposé de les rejoindre afin de déployer la technologie du béton de bois sur le marché. Durant cette période de 15 ans de R&D, il y a eu plus de 60 bâtiments construits. Donc sachez que vous entendez parler du béton de bois peut-être aujourd'hui pour la première fois, probablement pour certains d'entre vous assez régulièrement depuis 1 ou 2 ans. Cela vient du fait que pendant la période de R&D, il n'y avait pas de communication. On affinait la technologie et ça fonctionne maintenant depuis 2 ans. Parfaitement, et avec tous les documents qui vont bien, les FDES, nous avons 5 FDES, et donc nous avons ce recul sur plus de 60 bâtiments. Les premières constructions datent de 2007 et ont extrêmement bien vieilli. Les enduits, par exemple, sont dans un état impeccable, puisque le béton de bois va gérer naturellement l'hygrothermie d'un bâtiment. Donc voilà, on peut démontrer que les bâtiments vieillissent extrêmement bien. Nous avons obtenu deux ATEX coup sur coup en 2022 et 2023. Le premier pour des murs porteurs qui permettent de construire des bâtiments en béton de bois porteurs et structurels jusqu'en R+3. Et le second, donc ça c'était en septembre 2022, et le second en février 2023, qui permet de construire des bâtiments de type poteau-poutre ou poteau-dalle, et de venir ajouter des panneaux de façade non porteurs sur ces systèmes poteau-dalle ou poteau-poutre. Et là, l'ATEX permet de construire des bâtiments qui vont jusqu'à du R+10. Nous nous trouvons au sud de Lyon, à 1 heure de Lyon et 1 heure de Grenoble. Nous avons fait l'acquisition d'une ancienne friche industrielle. Sur place, nous travaillons le granulat de bois, qui est le cœur de la technologie. Nous produisons ce granulat de bois. Donc ça, c'est la phase 1 sur la diapositive. Nous récupérons, enfin la phase 1 et 2, pardon. Nous récupérons uniquement du bois de trituration que nous transformons en granulat de bois additivé, phase 3. Additivé, c'est une additivation non chimique qui permet un mélange très efficace avec le ciment et l'eau. Nous envoyons ensuite, en fin de phase 3, le granulat de bois additivé à des partenaires licenciés, qui sont des préfabricants. Et eux, dans leurs usines, donc ce sont vraiment des industriels, des leaders des prémurs béton à l'origine, ils vont remplacer le gravier et le sable qu'ils utilisent habituellement par nos granulats de bois. Est-ce que j'ai été clair? Voilà, donc on n'utilise plus de gravier et de sable. Nos licenciés préfabricants qui sont répartis sur le territoire national achètent le granulat de bois additivé chez nous,
remplacent le gravier et le sable, ils continuent d'ajouter du ciment et de l'eau, et ils obtiennent du béton de bois. Donc la synthèse, elle est là. Voilà pourquoi on parle d'un béton, parce qu'on utilise toujours du ciment, moins qu'en temps normal, mais on en utilise, et c'est ce qui apporte la résistance du matériau, c'est ce qui permet de faire des murs porteurs, on utilise 80% de bois en volume, ce qui a des conséquences, vous allez le voir, des conséquences très intéressantes. En effet, en ayant 80% de bois en volume, nous avons un bilan carbone qui est négatif, attesté par 5 FDES. Alors, certains sont parfois surpris. Comment on peut avoir du ciment et avoir un bilan carbone négatif? Alors, tout simplement parce qu'il y a 80% de bois et, vous l'aurez compris, moins de 20% de ciment puisqu'il y a aussi de l'eau. Et le ciment a émis moins de gaz à effet de serre que le bois n'en a absorbé pendant la croissance de l'arbre. Puisque l'arbre, comme vous le savez, pendant sa croissance, va absorber du carbone, rejeter de l'oxygène par le processus de la photosynthèse. Par ailleurs, nous utilisons uniquement du bois issu de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui se trouve autour de notre usine de transformation. Donc le bilan carbone est excellent, puisqu'il s'agit de bois local. Et le bois de trituration, c'est justement ce qui ne peut pas devenir du bois d'œuvre. Vous vous souvenez du début de l'histoire de la société, notre président a commencé à travailler sur des chutes de scierie. Et bien là, maintenant, nous travaillons exclusivement avec du bois de trituration, c'est-à-dire ce sont les arbres qui sont trop petits, trop tordus, les cimes des arbres qui sont coniques, les arbres qui ont trop de nœuds, qui ne peuvent pas devenir du bois de construction. Ça part soit en bois énergie pour faire des pellets, soit chez nous pour faire du bois d'œuvre. Je n'ai rien contre les industriels du pellet, mais on peut quand même se dire qu'il est intéressant, plutôt que d'utiliser quelques sacs de pellet pour chauffer une maison pendant 15 jours, de s'en servir pour construire la maison et d'avoir une excellente efficacité énergétique pendant une centaine d'années. Donc c'est une utilisation du bois de trituration qui semble très efficiente. Ce sont les retours que nous avons des bureaux d'études en tout cas. Ce bilan carbone négatif permet de lancer donc un projet en ayant dès le départ un crédit carbone, puisque vous savez que vous allez utiliser tant de mètres carrés de béton de bois, donc avoir dès le début un bilan carbone très fortement négatif. Ce qui aide énormément à l'atteinte des seuils de la RE 2020 au niveau de l'indice carbone construction. Et puis, il y a un autre atout offert par cette très forte quantité de bois, c'est la facilité d'obtention du label bâtiment biosourcé. Juste avec les murs porteurs en béton de bois, on atteint le label bâtiment biosourcé niveau 3, donc le niveau le plus exigeant, celui qui est extrêmement difficile à atteindre en temps normal. Dans la mesure où il y a 56 kg de bois au mètre carré dans le béton de bois, eh bien ce label est atteint assez facilement. Tout passe par de la construction hors site, c'est-à-dire que nos partenaires industriels vont produire des panneaux de murs ou de planchers qui font pour les planchers jusqu'à 7 mètres de portée, pour les murs jusqu'à 8 mètres par plus de 3 mètres de hauteur. Et ensuite, il s'agit d'un jeu d'assemblage sur chantier, comme de la construction hors site classique. Ça va extrêmement vite, ça améliore la sécurité, il y a beaucoup moins de déchets puisque les panneaux sont produits au centimètre près. Et tout ceci est une solution locale, puisque le bois vient de France et les panneaux sont produits chez nos industriels qui sont au plus proche de chaque chantier, puisque nous sommes en train de construire le maillage territorial au niveau national. En parlant de Paris, puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous viennent de Paris, nous avons une usine destinée et dédiée à la production du béton de bois qui ouvre en mai 2024. C'est le partenaire préfabricant Spurgin qui ouvre une usine qui aura une capacité de production de 240 000 m² de béton de bois. Donc ils ouvrent cette usine en mai à côté de Chartres pour être en capacité d'approvisionner la totalité de la région parisienne dès mai 2024. La durée de vie est excellente, donc
ce qui renforce encore l'intérêt du matériau au niveau environnemental. Le matériau, par ailleurs, est recyclable à 100%. C'est-à-dire que nous avons démontré, avec l'aide du groupe Lafarge-Holcim, qui nous a mis à disposition des centres de retraitement du béton en fin de vie. Et nous avons signé un partenariat. Nous avons désormais 38 centres de retraitement à disposition pour que, dans une centaine d'années, lorsque les bâtiments seront déconstruits, on récupère le panneau de béton de bois, on le broie, on récupère du coup le granulat de bois et on refait des panneaux en béton de bois. Ceci a été démontré, nous avons un showroom où les panneaux issus du recyclé sont disponibles et peuvent être vus. Autre atout, la sécurité des usagers, évidemment. Le granulat de bois est protégé par la matrice cimentaire, ce qui fait qu'il y a d'excellents résultats de résistance au feu, comme vous pouvez le voir, jusqu'à 120 minutes, et puis des très bonnes propriétés de réaction au feu, puisque le matériau est classé A2 et SAIN D0, l'ancien M0. Par ailleurs, la résistance au choc est excellente, puisque le béton de bois absorbe les énergies, ce qui peut se démontrer de façon assez impressionnante sur le test de résistance aux balles, puisqu'on nous a demandé ce test, puisqu'il y a beaucoup de projets de construction de bâtiments publics de type, là il y a un projet pour un bâtiment des armées qui va se faire en béton de bois, il y a une gendarmerie, donc on veut du biosourcé, mais on veut aussi que ça résiste aux balles. Et les tests ont été effectués et ça résiste très très bien. Le confort thermique est un point très important. Le lambda est de 0,16, donc il faut une isolation complémentaire, soit intérieure, soit extérieure. Par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est le déphasage thermique offert par le béton de bois, avec un confort d'été exceptionnel, puisqu'on a 17 heures de déphasage thermique couplé à un taux d'amortissement de 98%. La somme de ces deux éléments donne des résultats très impressionnants qui nous sont systématiquement remontés sur tous les bâtiments qui ont été construits. On nous parle toujours de l'impression de vivre dans un bâtiment semi-enterré. On a le sentiment, c'est comme quand on rentre dans une église, voilà, c'est le type de verbatim qu'on a de ceux qui travaillent ou qui y vivent. Ça permet bien évidemment de répondre aux seuils les plus exigeants de la RE 2020. Et puis le bien-être des usagers, ça passe également par un environnement sain. Le granulat de bois ne développe aucun problème de type moisissure, termites, champignons, tout a été prouvé. Et puis il n'y a aucun rejet de COV. Le matériau est classé A+. Et dernier gros point qui est particulièrement intéressant dans le cadre de bâtiments de type ERP ou bâtiments tertiaires, il y a une absorption acoustique qui est phénoménale, qui est très proche des panneaux acoustiques dédiés. On n'en a pas là, mais on a un alpha W de 0,7, c'est vraiment impressionnant et c'est très très intéressant pour des bureaux ou des bâtiments recevant du public. Tout se passe en hors-site. Nous bénéficions donc de tous les atouts que vous connaissez de la construction hors-site. Et en résumé, le béton de bois est la solution pour construire en biosourcé, tout en continuant de passer par des maçons. Jusque-là, qui disait biosourcé, disait généralement construction par des charpentiers. Là, les maçons qui savent poser des prémurs, ils vont mettre des murs préfabriqués en béton de bois et ils sont formés en 2 heures. Donc ça fonctionne très très bien. Nous avons les ATEX, donc comme je vous le disais, pour des murs porteurs, des façades non porteuses. Tout ceci pouvant aller jusqu'à du R+10, R+3 pour les murs porteurs, éventuellement R+3 plus attique. Tout a été déjà réalisé, des bâtiments tertiaires, y compris bâtiments tertiaires RE 2020. C'est de Mathieu Barre qui a réalisé son premier bâtiment RE 2020, premier bâtiment de bureau avec du béton de bois. ERP 500 personnes, il y a un lycée qui démarre dans un mois, un hôpital avec Bouygues, des habitats collectifs avec des bailleurs sociaux notamment, des maisons individuelles bien sûr. La question qui arrive généralement, c'est quel est le prix. C'est assez difficile de donner un prix comme ceci parce que ça va dépendre du projet, ça va dépendre du maçon ou de l'entreprise générale. Mais sachez qu'au niveau global,
il y a un surcoût initial du béton de bois d'environ 15%, on va dire, par rapport à du béton. Par contre, derrière, le béton de bois étant 3 fois plus léger, vous allez faire des économies sur les fondations. Très souvent, le BE va confirmer qu'on peut se passer de rupture thermique. Donc on va aussi faire des économies à ce niveau-là. Et puis, grosses économies d'énergie pendant la durée de vie du projet. Ce qui fait qu'au global, le coût du projet global est dans les standards habituels. Enfin, quand il s'agit d'atteindre un label contenant favorisant le biosourcé, type label bâtiment biosourcé, sachez que le kilo de biosourcé, je sais que les entreprises générales travaillent comme ceci, elles regardent quel est le prix du kilo de biosourcé. Eh bien, nous sommes à 4 euros, soit environ 3 fois moins que les systèmes de type MOB. Sachez que nous avons des soutiens très importants. Nous sommes une nouvelle solution, mais derrière nous, il y a des gros actionnaires, comme vous pouvez le voir. Actionnaires minoritaires, hein, nous sommes restés majoritaires, hein, les associés. Et il y a déjà des grands noms qui ont testé la solution et qui lancent leur seconde vague de projets. Voilà, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, sachez que nous avons un stand sur la partie biosourcée. Donc c'est le stand numéro 2 de la partie biosourcée. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez avoir un échange concernant des projets. Merci à tous.